Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 28 mars 2023. C'est parti, toujours avec les mêmes cartes, pour toute la semaine. Oula, m'attaque pas, dis donc. Elle m'a sauté dessus avant d'aller s'étaler par terre. Alors, c'est la reine. Voilà. La reine aujourd'hui, elle nous parle de pouvoir, elle nous parle de stratégie, elle nous parle de réflexion, mais elle nous parle aussi de vrai pouvoir, hein. Elle nous parle de, pas le pouvoir de la conquête qui passe par la force, mais le pouvoir de l'obstination. Le pouvoir, avec les mauvaises, c'est attention aujourd'hui à ne pas vous laisser envahir par un manque de confiance, à ne pas lâcher sous prétexte que il y aura un découragement, une fatigue. Octroyez-vous, pardon, un moment de pause si nécessaire, mais restez focus quand même, restez, voyez, dites-vous, j'ai le droit de prendre un moment de répit. Justement, on a deux cartes, voilà, qui se sont retournées dans le tas qui a sauté. On a un moment de répit, mais on a aussi, comment dire, l'été. Voilà, alors l'été, c'est quoi? C'est la pause. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. L'été, on fait une pause dans nos activités pour faire autre chose. Vous voyez, pour être proche de notre famille, partir en vacances, visiter, voilà, prendre du temps pour nous, patati patata. Avec le diable à côté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser de prendre ce temps-là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée où on aura besoin de prendre les choses avec un peu plus de hauteur et de ne pas entrer dans la mêlée, entrer dans, vous voyez, de prendre ce, voilà, j'allais dire ce pas de recul, cette distance, en fait, hein, et de ne pas culpabiliser par rapport à ça, d'analyser quels sont les ressorts de ça, quels sont les ressorts de, par exemple, de notre frustration, quels sont les ressorts de nos obsessions, quels sont les ressorts de ce manque de confiance qui nous habite, quels sont les... pourquoi j'ai pas eu confiance en moi alors que objectivement tout était au clair, tout était lumineux, et pourquoi... T'as fini de ronfler? Je vais vous prendre une photo, je vous la mettrai, elle est trop marrante. Elle ronfle... Et je vous la mettrai pendant le tirage. Mais c'est vraiment cette idée d'analyser, en fait, pourquoi dans ma tête, à ce moment-là, ça ne va pas. Pourquoi, alors que objectivement, il y a plein de choses qui sont lumineuses, il y a plein de choses dont je sens que c'est en train de devenir positif, pourquoi là, j'ai ce moment de moins bien? C'est ok. C'est ok, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas ok. D'accord? Mais peut-être d'analyser et du coup de rationaliser. Ah, peut-être que parce que c'est mon impatience. Ok, vous voyez? Et donc c'est juste rationaliser. Voilà. Ça veut pas dire forcément lutter. On est d'accord? Parce que c'est ok d'avoir des moments de moins bien. Ça veut pas dire lutter. Ça veut dire juste rationaliser. Voilà. Savoir que ça va passer. Et donc de pas s'accrocher à ça en se disant non, il faut que je comprenne le pourquoi du comment. Non, ça va passer. Ça va passer. On va regarder. Hop. Alors, on en a eu plusieurs. En tout cas, au moins 3 qui se sont retournés. Donc, on va les prendre. On a communication, protection, libération. Ah, ça fait beaucoup de ions. Non, mais c'est vrai que, n'empêche que ça nous donne 3 superbes conseils. C'est-à-dire que, commençons déjà par nous protéger. Commençons déjà par essayer de ne pas toujours prendre ce que dit ou fait l'autre ou l'environnement ou voilà pour nous personnellement. Ensuite, essayons de communiquer, peut-être d'une manière, comme hier ça nous disait, entendable par l'autre, pour enfin nous libérer en fait. Hein. C'est peut-être le meilleur moyen de nous libérer de ce manque de confiance et peut-être de ce sentiment d'être soumis parfois à des vents contraires, je dirais. Vous voyez, de ne pas pouvoir prendre cette distance et de devoir prendre le vent en pleine face, en fait. Hein. Et c'est peut-être le moyen, vous voyez, de... Non, je verbalise que ça m'appartient pas. Et que du coup, ça ne va pas atteindre ma psyché. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Pour ceux qui seront curieux, c'est la lettre qui s'est échappée de mes mains. Voilà. La clé.
On a eu 3. Alors, encore une fois la clé, la Vierge et la Faux. Ouais, il y a cette idée de rupture avec quelque chose qui est stressant, vous voyez, la clé, la Vierge, ça pourrait nous dire qu'il y a un passage de cap stressant, et que du coup, la Faux, elle nous dit, bah, peut-être qu'on va avoir envie de couper justement ce truc de manque de confiance, ce truc de, vous voyez, il y a peut-être une décision stressante à poser, et en fait, bah, ça doit être stressant, faut la poser quand même, du coup, ça sert à rien de se dire, oh là là, oh là là, oh là là, je la pose, et après on verra, en fait, hein. Alors, hop. La femme et l'arbre. Les choses sont... franchement, hein, si vous avez une décision à poser, une position à prendre, peu importe, c'est sain, en fait. Hein. C'est sain. Et le fond de la situation, elle est saine. Le fond de ce qui se passe en nous, c'est sain. C'est juste qu'on peut être perturbé par des choses, voilà, pas forcément extérieures, hein, mais des choses de la contrainte, on va dire. C'est un nuage. Aujourd'hui, c'est un nuage. Alors, le nuage, le chien. Au centre, le soleil. Je vous dis, pour moi, tout va bien. C'est juste que dans ce tout va bien, parfois, il y a des journées de moins bien, des journées d'impatience, des journées de fatigué, des journées de stress, des journées de... Voilà, on peut être perturbé, on n'est pas toujours... Même si tout va bien, parce que le centre du tirage nous dit, non mais, tout est lumineux, tout va très très bien. D'accord? Mais le début du tirage nous dit manque de confiance, manque de bienveillance. Vous voyez, il y a ce côté, j'ai du mal à percevoir... je me sens un peu dans le flou. Je peux me sentir un peu dans le flou aujourd'hui. Et plus trop savoir où j'ai envie que soit ma place. Ouais, il peut y avoir des trucs de cet ordre-là. Ou simplement de ne pas savoir communiquer avec l'autre, de ne pas savoir... voilà. Mais dans le fond, tout va bien. Et il y a des choses qui sont en train de prendre forme, qui sont en train de se structurer, de s'ancrer. Tout va bien. On va tout recouvrir. Je recouvre le nuage par le renard, je recouvre le chien par l'enfant, je recouvre le soleil par l'arbre, je recouvre la tour par l'ours et je recouvre la Vierge par l'encre par la Vierge. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit que il y a un renouveau, mais que celui-ci soit professionnel ou que celui-ci soit flou, encore une fois, peu stable, avec l'image de quelque chose de pas tellement sérieux. Voilà, ça peut être un petit peu brouillon, ça peut être un petit peu... On peut avoir l'impression que dans ce renouveau, on est peut-être un peu naïf et qu'on se laisse un peu porter peut-être par des mensonges, vous voyez, par des trucs peu clairs, et pour autant les choses sont saines et finiront bien, d'accord? Par contre, ça sera sain, ça finira bien, ça peut concerner l'aspect matériel, financier, professionnel, mais ça peut aussi nous demander de poser nos limites. Parce que la Vierge, c'est la dispute, la colère, etc. Mais c'est du coup aussi savoir poser ses limites. Là, c'est oui, là, c'est non, en fait. Hein. Et il peut y avoir un truc de cet ordre-là. Quand on regarde les colonnes, on voit le nuage et le renard. Il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc sous-jacent qui est pas encore... que ce soit dans le monde professionnel, parce que le renard est aussi synonyme de professionnel, mais ça peut être aussi un truc plus personnel autour d'une notion de vérité, d'objectivité, vous voyez, et ça peut être assez flou. Voilà, ça peut être un petit peu, voilà, hein, tendancieux, anguille, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui nous demande en fait d'être... parce qu'un renouveau, en fait, c'est toujours mouvant. D'accord? Un renouveau, la naissance de quelque chose, quand un enfant naît, on a beau dire « Oh, il ressemble à son père, oh, il ressemble à sa mère », enfin, il ressemble surtout à un bébé, parce qu'ils se ressemblent un peu tous, quand même, hein, voilà, on va pas se mentir, il y a des détails, mais, hein, bon. Et il y a ce côté renouveau, qui ressemble à n'importe quel renouveau, mais dont on ne sait pas où il pourrait nous porter, ce qu'il pourrait nous apporter. Ok, c'est un renouveau, mais est-ce que j'y serais vraiment bien? Est-ce que... Donc c'est à nous de vibrer positif pour essayer de. Vous voyez, c'est en y mettant de la vibration positive et en y mettant, encore une fois, pas de l'obstination, pas de l'acharnement, mais de la persévérance. La différence, c'est que dans l'acharnement, il y a vraiment ce côté bien ou mal, je vais aller arracher le truc.
Alors que dans la persévérance, il y a ce côté endurance. Il y a ce côté, mais en fait, si c'est pas exactement ce que je voulais, je pourrais toujours le transformer. J'ai les moyens, je me fais confiance. Vous voyez? Il y a ce côté-là. Au centre du tirage, on nous dit, calme-toi, tout va bien. Les choses sont bien, les choses sont saines, la matérialisation sera positive, ça sera aligné, tout va bien, en fait. Hein. Avec la tour et l'ours, il y a ce côté ancrage, il y a ce côté matérialisation, encore une fois, il y a ce côté concret, il y a ce côté argent issu du professionnel, il y a ce côté structure, il y a ce côté protection aussi. Et avec l'encre et la verge, il y a ce côté pose de limite. On nous dit, bah, oui, tout va bien, tu obtiendras ce que tu veux, mais derrière ça, il te faudra encore poser tes limites. Il te faudra encore déterminer quel est ton... Qu'est-ce que tu acceptes de qu'est-ce que tu n'acceptes pas. C'est le travail qui suivra. Voilà, on nous donne un petit aperçu. Alors, pose tes priorités. Même si cela engendre chez toi de la frustration, même si cela engendrera chez toi peut-être ouais, mais en fait, ma priorité, imaginons, hein, j'ai un projet professionnel, je voudrais ouvrir une boîte, ceci, cela, mais chez moi, j'ai des travaux et je sais que financièrement, je peux pas faire les deux. Eh bien, je choisis. Je choisis et j'accepte ce choix, en fait. Et je ne cultive pas l'aigreur, je ne cultive pas l'impatience, voilà. Chacun d'entre nous a ses limites et il convient de les respecter, ces limites. Alors, tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. Voilà, écoutez, je pense que cette carte résume bien. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!